d'avril 2020. Soyez les bienvenus. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment à vous abonner et aller voir ce que je fais d'autre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent. J'attends avec impatience vos commentaires. Évidemment, je vous souhaite un joli printemps, un joli mois d'avril. Voilà. Alors, au deck des jeux que j'ai déjà tirés, j'ai le monde, j'ai un 4 de coupe. Ici, il y a des choix multiples. Et là, j'ai la croix sur le petit Lenormand. Alors, on sent que sans doute vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous êtes en fin de cycle. Peut-être que vous vous ennuyez, que vous avez vraiment envie d'aller ailleurs. Je pense qu'il y a une forme d'indécision, de difficulté, peut-être à prendre des choix, à prendre une direction, et que ça fait partie un petit peu de vos épreuves, de votre chemin de croix. Enfin voilà, ça peut être une des interprétations. Voilà, c'est vraiment le tout premier jet par rapport à ce que j'ai sur le dos des decks. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, les taureaux, Marsin, le jugement. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau. Le jugement va nous dire plusieurs choses. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de renaître, vous allez peut-être même renaître. Voilà, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ça veut dire que vous allez vous accepter dans votre nudité, dans vos vérités, vous acceptez tel que vous êtes. Vous portez beaucoup moins d'attention au regard des autres. Ce que les autres vous disent, ça va glisser sur vous. Ça vous permet d'être plus connecté à vous-même et de recevoir les messages du divin. D'accord ? Il se peut aussi que la communication soit importante pour vous au cours du mois ou qu'il y ait un message important pour vous au cours du mois. Je ne vais pas axer tout le tirage sur ça, mais il y a vraiment cette notion de porter un regard différent sur les choses pour aller de l'avant. Vous voyez, vous êtes vraiment... vous avez accumulé un certain nombre de choses et vous pouvez déjà commencer à repartir sur autre chose. On le sent. Alors, ce que vous souhaitez réaliser. Ah non, pardon, je vais reprendre. Excusez-moi, ça on va le faire après. J'ai pris quelques cartes oracles rapidement pour avoir une petite vue d'ensemble. Alors, ce qui vous préoccupe, ce qui vous tourne autour comme énergie, ce sur quoi vous vous focalisez au cours du mois, on l'a ici. Leadership. Le leadership, je n'ai pas de traduction en français, c'est le fait, tout simplement, d'être un leader, de faire front. Alors, on a l'impression que ça sommeille en vous et que vous commencez à ressentir ces énergies où vous avez envie de... Ça commence à poindre, en fait, le bout de son nez, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens. C'est peut-être encore hésitant, c'est pas étonnant avec le monde ici, avec le jugement. Voilà, vous avez besoin de reprendre votre plein pouvoir et de vous imposer en tant que chef de votre entreprise, dirigeant de votre équipe, de monter en grade. Enfin voilà, il y a quelque chose où vous ne vous laissez pas mener en bateau, pas du tout, c'est vous qui menez la barque en fait, c'est vraiment ça l'idée. Voilà. Alors, ce sur quoi vous guérissez, ou vous devez guérir au cours du mois. Soulmate. Oh, une relation avec une âme sœur. Il y a quelque chose à comprendre. On verra sur le tirage sentimental, même si j'ai peu de cartes. Voilà. Ce qui me gêne quand même sur cette carte, c'est que là, j'ai demandé ce dont on devait guérir. Et là, il y a cette femme très présente, mais là, cet homme, il est quand même un peu fantôme. Donc, il n'est pas vraiment là. Alors, peut-être que la communication est à envisager différemment pour trouver son âme sœur. Enfin voilà, il faut adapter à toutes les situations. Ce tirage doit pouvoir parler à tout le monde, aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont déjà en couple. Mais il y a quelque chose à régler par rapport à quelqu'un avec qui vous pourriez bien vous entendre, vous vous entendez bien. D'accord ? Voilà. C'est en gros ce qu'il faut retenir. Maintenant, je n'ai pas l'impression que cette personne, elle est là dans vos pensées. Mais est-ce qu'elle est là concrètement dans votre vie? Sur cette carte, on n'en a pas vraiment l'impression. D'accord. Ce sur quoi vous devez lâcher prise au cours du mois. Oh là là, voyez ce que je vous dis. Lâcher les relations toxiques. Donc, je vous dis pas que c'est forcément, si vous voulez, cette même personne. C'est-à-dire que l'âme sœur, ici, c'est pas forcément quelqu'un de toxique. Mais ça veut dire que si vous êtes habitué à des relations toxiques, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, etc.
ça va impacter les relations avec une âme sœur. Peut-être qu'il est temps pour vous de trouver une âme sœur, vraiment, qui pour l'instant n'est pas là. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans une dynamique où il y a encore, où vous avez beaucoup subi de relations toxiques, où vous avez subi le regard des autres, de l'autre. Voilà, alors je vous lirai même la carte. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être aimé, d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne plus concrètement. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, c'est ce que je disais tout à l'heure, et j'avais oublié mes cartes oracle. Alors, ce que vous souhaitez réaliser, oh, la roue de fortune. Vous avez envie de reprendre votre destin en main. Ça se sent, sortir du regard des autres, renaître, s'ouvrir à autre chose, arriver en fin de cycle, dire maintenant ça suffit, je passe à autre chose. Il se peut aussi qu'il y ait des choses karmiques qui remontent. C'est aussi une capacité, une envie de se maintenir en haut de la roue. Parce que la roue de fortune, c'est ça, c'est soit on est en haut, soit on est en bas. D'accord ? Donc, évidemment, si c'est ce que vous souhaitez réaliser, vous n'avez pas du tout envie d'être en bas de la roue, vous avez plutôt envie de la remonter, cette roue, pour aller bien. Ça peut vouloir dire aussi, par rapport à ces relations toxiques, justement, vous dégagez de ça et passez à un nouveau cycle, passez à autre chose. Vous avez envie que les choses bougent, d'accord ? Que les choses évoluent. Voilà, évoluent, c'est vraiment ça. Vos atouts pour réussir cette évolution, pour changer de cycle, pour passer à autre chose, je ne sais pas si certains espèrent le retour de quelqu'un. C'est possible que certains d'entre vous espèrent le retour d'une personne aussi. Voilà, bon, je le dis, c'est pas forcément tout le monde. Alors, vos atouts. La mort. Oh là là, cette carte est superbe. J'en profite pour vous la montrer. Ça, c'est Wizard Tarot. La mort, donc, c'est une capacité justement à laisser derrière soi ce qui n'est pas bon. À renaître, à faire un deuil de quelque chose, à couper des têtes, à partir, à s'éloigner, à renoncer, à comprendre que voilà, ça suffit, trop c'est trop. Et voilà, de toute façon, vous étiez dans l'ennui, il y a quelque chose qui ne vous intéressait pas du tout. Donc voilà, maintenant la question quand on s'en va, c'est toujours de savoir où on va. D'accord ? Et peut-être que pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là. Mais bon, peu importe, visiblement, vous avez la force nécessaire pour renaître. Parce que la mort, c'est aussi une renaissance, en fait. Ça va de pair. Il faut forcément mourir pour pouvoir renaître. Donc, 2 arcanes majeurs. Donc, c'est un mois déjà relativement fort. On avait déjà un arcane majeur ici. Là, c'est normal, je n'ai pris que des arcanes majeurs. Le frein que vous pouvez avoir pour cette évolution, pour passer à autre chose. Qu'est-ce qui peut vous bloquer ? Le roi de bâton. Ouh. Alors, soit c'est votre énergie à vous et vous avez du mal à entreprendre quelque chose, c'est-à-dire que vous avez envie, mais pour autant, vous voyez, c'est ce qu'on avait avec leadership. C'est-à-dire que ça germe en vous, c'est latent, c'est là, mais c'est pas là. C'est-à-dire que vous avez du mal à concrétiser les choses dans la matière et vraiment à aller créer. C'est un entrepreneur, le roi de bâton. Donc, allez vraiment créer. Ça peut être aussi que sur vos relations toxiques, il y a un homme qui vous séduit beaucoup, qui peut être très manipulateur. Le roi de bâton, il saurait faire dans son côté négatif pour arriver à ses fins. Et que donc, cet homme ou cette femme, ou cette personne, vous envoie quelque chose où vous êtes comme attiré par un aimant à cette personne. Et du coup, c'est extrêmement difficile d'en sortir, d'autant que ça peut être quelque chose de karmique, je vous le répète ici, d'accord ? On voit qu'il est bien installé sur son trône, et que forcément, comme tous les rois, il n'est pas facile à déloger. Donc voilà, il a de l'emprise, et voilà, il a de l'emprise. Maintenant, si c'est plus par rapport à un entrepreneuriat, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Peut-être que vous ne savez pas... comment ? Vous ne savez pas par où commencer, ou c'est comme si vous étiez dans une espèce de vide. Voilà, oui, comme si c'est le désert derrière qui m'appelle. Donc, comme si rien n'était. Vous savez pas à quoi vous accrocher pour débuter, j'ai l'impression, pour initier cet entrepreneuriat ou voilà cette création, cette prise de force sur votre vie. Peut-être que ça manque. Ah, ça manque d'ancrage. Ça manque d'ancrage. Voilà.
Ça peut aussi. Bon, c'est pas le tarot qui va me parler d'ancrage en général, donc voilà, ça c'est un message qui m'arrive en plus. Alors, ce que vous réalisez réellement au cours du mois, les taureaux, l'empereur, bah dis donc, vous avez quand même un mois fort, hein, parce que vous avez 3 arcanes majeures et un roi. Alors, l'empereur, très bien, très très bien, parce que l'empereur, il va tenir tête à ce roi de bâton. Vous allez reconquérir votre territoire. Ah, vous avez la possibilité de le faire. Il faut faire attention. Si vous n'arrivez pas à vous sortir de ces énergies toxiques, certaines personnes pourraient être envahies par l'empereur. Parce que lui, c'est un conquérant, il sait ce qu'il veut. Hein. D'accord? Il ne va pas se laisser aller. Alors, je pense que vous êtes plutôt dans la dynamique où c'est vous qui devenez l'empereur. Vous êtes aux commandes de votre vie. Vous allez là où vous voulez. Vous structurez les choses, vous organisez. Vous voyez vos peurs, mais vous vous dites tant pis, j'y vais quand même. Parce que voilà, maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut reprendre les choses en main avec votre envie de vous maintenir en haut de cette roue et de vous asseoir sur votre trône, c'est-à-dire prendre votre place dans votre vie et ne pas laisser ces personnes toxiques prendre cette place à votre place. Et c'est aussi en ça que vous avez le leadership, d'accord? Donc, pour les personnes qui veulent entreprendre quelque chose sur le plan d'une entreprise ou quelque chose comme ça, bah là, les énergies sont hyper positives, hein, d'accord? Ça, c'est clair et net, voilà. Si vous avez envie de prendre soin d'une famille, ça va être pareil, parce que c'est quelqu'un de protecteur. Enfin voilà, c'est une très belle énergie, l'empereur, c'est très bien. Voilà, alors, on va regarder avec le petit Lenormand, ce qu'on a dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, un petit peu. Vous avez la croix au deck qui peut nous parler de votre foi, mais évidemment aussi d'épreuves, de difficultés, de chagrin. On va voir. Le livre. Alors, quand j'ai tiré les cartes, la guérison est sortie. Donc, il y a très certainement une notion de guérison, mais bon, est-ce que ça va ressortir ici? Je n'en sais rien du tout. Alors, ici, on voit qu'il y a un bonheur. Alors, ça peut être une invitation, mais avec le livre, l'invitation, je la sens moins. Il y a un bonheur. Alors, il y a certaines personnes qui prennent du plaisir à écrire. D'accord? Parce que là, on a vraiment l'écriture qui ressort. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais peut-être que c'est une dynamique dans laquelle il faut vous mettre pour vous rendre heureux, hein, prendre le temps d'écrire les choses, voilà. Il se peut aussi qu'il y ait des révélations par courrier qui se fassent, que vous appreniez des choses et que ça vous rende heureux, ça vous remette sur la voie du bonheur, ou ça vous mette tout simplement sur la voie du bonheur, c'est pas forcément vous remettre. Voilà, c'est de la gaieté, de la joie qui passe par la connaissance, un savoir, et qui passe par quelque chose d'épistolaire, par des messages. Alors, épistolaire, voilà, on adapte à la situation qu'on vit, c'est-à-dire nos téléphones. Voilà, mais il y a des messages qui peuvent contenir des révélations, des choses qui étaient cachées par rapport au bonheur et qui peuvent se révéler, sachant que ces messages, avec la croix, ça peut être des messages des guides, hein. C'est pas forcément des messages d'une personne. Alors ici, on a ça peut être un guide aussi, ou un ami. Ouais, il y a quand même, moi je pense quand même que vos connexions spirituelles sont fortes. De toute façon, avec le jugement, je vous l'ai dit, il y a une histoire de message, d'accord? Donc ça ressort. Là, il y a des apprentissages. Peut-être qu'on est dans une forme de bienveillance, ou de fidélité, ou de réconciliation par rapport à soi-même. Quelque chose se débloque, quelque chose que l'on comprend, et du coup, qui est porteuse d'espoir, qui vous permet d'espérer à nouveau, parce qu'il y a quelque chose que vous comprenez, soit grâce à un ami, soit grâce à vos guides, soit par rapport à un familier, un animal de compagnie, ça peut être ça aussi, hein, ils sont porteurs de messages pour nous. Donc, voilà ce que j'ai. Ça peut être aussi un ami qu'on apprend à mieux connaître, et du coup, on a de l'espoir par rapport à ça. On sait que cette carte peut aussi parfois parler de relations amicales qui deviennent sentimentales. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. C'est pas forcément le cas ici. Mais bon. Alors, on a l'ours. Yes. Alors, et là, j'ai quoi? D'accord. Alors, ça, c'est bizarre. Ok. Alors, dans le passé, là, vous avez repris de la force. On a l'impression qu'on vous sent joyeux, on vous sent fort, on vous sent dans un bien-être.
Et du coup, il y a autour de vous un environnement, alors très printanier ici, vous voyez, c'est vraiment là le printemps, hein. Donc on est en plein dedans, au mois d'avril, avec soit des rentrées d'argent qui peuvent arriver, soit une force, soit une forme de protection, où vous savez vous protéger pour être heureux, pour être bien. Il y a vraiment... il peut y avoir pour certaines personnes, puisque j'ai la relation, une relation aussi avec une personne. Alors c'est un peu ambigu, ça peut être un ami qui est un peu rustre, hein, qui est un peu dur. Et là, et du coup, il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Là, il y a quelque chose qui se termine avec quelqu'un qui est un petit peu dur. Alors est-ce que c'est leur relation ou pas? Ça peut. Non, c'est pas très 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 clair. D'accord? Mais bon, retenez de la force, d'éventuelles rentrées d'argent. Ne vous mettez pas dans une situation difficile à cause de ça, évidemment, hein. Mais ça, normalement, vous le savez déjà, c'est presque déjà un passé. Ça impacte ce présent, c'est-à-dire, on apprend à mieux se connaître ou on comprend des choses, peut-être par rapport à nos relations d'amitié, on est dans l'espoir, on est dans la joie, l'étoile c'est ça aussi, on est dans la sérénité, le bien-être. Ici, on voit qu'il y a alors quelque chose qui se termine par message sur une relation. Alors, est-ce que vous cessez de communiquer avec une personne avec qui ça tournait en rond? C'est possible, vous avez la roue de fortune, d'accord? Vous avez envie de partir, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de mettre un terme. Donc là, moi je pense qu'il peut y avoir une façon de communiquer aussi qui est différente, c'est-à-dire chakra de la gorge, on en revient à cette notion de message, d'accord? Chakra de la gorge où les choses tournaient en rond et on arrive sur un nouveau cycle, on passe à autre chose. C'est possible que ça puisse être interprété comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre en bas? On voit qu'il y a de l'espoir, hein. Regardez ça, dans l'inconscient, il y a vraiment de l'espoir par rapport à un environnement qui est très serein, très positif, sur le relationnel ou sur vos contrats professionnels. Donc là, il y a quelque chose de beau. C'est encore un petit peu inconscient, un peu caché. Il y a un environnement très studieux. Peut-être que vous allez sortir d'une période d'études aussi, pour certains d'entre vous. Ou alors, pour les personnes qui sont concernées par l'ésotérisme, peut-être étudier les choses cachées, le monde des morts, ça peut être ça. D'accord? Pour les personnes qui sont concernées. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Ici, on voit qu'il y a une relation, on apprend quelque chose de fort. Il y a un gros secret là. Il y a un très gros secret par rapport à une relation. Ça peut être aussi... là, on peut avoir des livres de comptes. Un contrat avec des livres de comptes où il peut y avoir des rentrées d'argent ou des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est pas l'énergie première, hein, mais c'est là quand même, je vous le dis au passage. Allez, j'avance. Alors, on va regarder semaine par semaine. Et là, je vous invite à venir revoir cette partie du tirage chaque semaine en complément des énergies que je publie le dimanche ou le lundi, les énergies de la semaine ou du moment. Là, vous aurez un complément pour votre signe du zodiaque. Alors, première semaine d'avril pour vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on nous donne? Le 9 de coupe, faites un vœu, ladies and gentlemen. Faites un vœu parce que le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos souhaits. Donc, on y va. Vous faites pause sur la vidéo et on fait un vœu. Voilà, donc vous faites pause, hein, je ne vais pas faire pause longtemps. Alors, 9 de coupe, donc quelque chose se réalise. On est bien dans sa vie, on est heureux, on est dans le bonheur avec le 9 de coupe, on est l'ours avec son petit pot de miel et on kiffe la life. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ah ben là un peu moins parce que forcément, c'est toujours comme ça en fait. J'adore parce que je vous dis des trucs et après les cartes me donnent tout le contraire. Donc n'importe quoi. Ici il y a quelque chose qui tourne en rond, alors on va voir. Voilà, donc il y a un nouveau départ, il y a un combat. Voilà, on prend, on s'éloigne. Vous voyez, là, il y a un combat, on se bat pour sortir de quelque chose qui tourne en rond et prendre une décision, prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle direction. Et c'est ça qui vous rend heureux, je pense. D'accord? De toute façon, ça sent. Vous avez envie de partir de là où vous êtes. Ça, c'est clair et net. D'accord? Ça ne vous plaît pas. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Vous voulez initier quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, ben voilà, pour l'initier, il faut couper, en fait. Hein, il faut vous battre pour couper ce qui tourne en rond, ce qui était sans issue, ce qui
Voilà, vous sortez de ça, d'accord? Et vous allez de l'avant, vous prenez une nouvelle direction. Première semaine. Deuxième semaine, le 10 d'épée, tiens donc. Alors, les blessures, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, très bien, très bien. Et super. Alors, de vos blessures, en fait, là, vous avez l'énergie du phénix. C'est-à-dire que de vos blessures, quelque chose qui vous blesse, donc la deuxième semaine, se peut qu'il y ait des remontées par rapport à vos anciennes blessures, d'accord? Je ne crois pas que ce soit quelque chose de majeur ici, parce qu'on ne vous sent pas du tout abattu. Je vous dis, c'est quelque chose qui remonte, d'accord? Donc vos blessures, vos difficultés, le fait que vous vous sentiez à bout, vraiment, vous ne supportez plus quelque chose, ou voilà, c'est vraiment ce qui vous touche profondément, vous allez comprendre pourquoi ça arrive, et c'est comme un cadeau, d'accord, qui vous permet d'entreprendre autre chose, de partir sur autre chose. Il se peut aussi que d'un échec, de quelque chose qui a complètement raté, eh bien, en fait, vous en tiriez une leçon, et ça vous permet d'entreprendre. Je pense à un truc, un jour on m'avait dit que les personnes qui sont le plus à même de réussir un entrepreneuriat, une création d'entreprise, sont des personnes qui viennent d'échouer sur une entreprise. C'est-à-dire que au moment où on échoue, on est au fond du trou et on comprend ce qui se passe. Et alors moi, le milieu de l'entreprise, c'est évidemment pas du tout mon univers, mais on m'a expliqué qu'il y a des gens qui étaient des gens d'expérience, qui ont un petit peu roulé de leur bosse dans le monde de l'entrepreneuriat, et qui justement vont s'adresser à ces entrepreneurs qui ont raté cette entreprise dans laquelle ils étaient. Ces seniors, en fait, vont coacher ces personnes un peu plus jeunes, parce qu'ils savent très bien qu'au moment où ils échouent, ils sont parfaitement malléables et complètement disponibles sur le plan énergétique pour remonter et recréer autre chose de positif. Et bien c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on a ici. D'accord? Alors il peut y avoir une bonne surprise, hein, voilà, je ne sais pas. Peut-être que si ça passe par de nouvelles connaissances qui vous permettent d'entreprendre quelque chose. Enfin voilà, mais c'est une énergie positive alors qu'au départ, il y avait un obstacle majeur. Il y a quelque chose qui vous blesse. Troisième semaine, le 2 de Pentacle, on repart, on retrouve une stabilité, alors vaille que vaille, tant bien que mal, hein, parce qu'ici on notera quand même, alors cet animal, je ne sais plus ce que c'est, pourquoi est-ce que je pense que c'est un lémurien? C'est un lémurien ça? Je ne sais plus, je vous montre. Vous voyez, il est quand même un petit peu, vraiment très en équilibre sur des branchages. Il a des espèces de... Je ne sais pas si c'est des béquilles qui le tiennent. Enfin, c'est un peu compliqué. Bon, de toute façon, c'est une notion d'équilibre, le 2 de Pentacle. Ici, vous avez du repos ou un petit voyage ou quelque chose, hein, une sortie, un moment doux, de bien-être. Là, un message et de sagesse. Alors, soit il y a une personne plus âgée autour de vous qui vous adresse un message. Il peut y avoir... comme un retour aux sources ici, vous voyez, je ne sais pas, peut-être une invitation pour aller chez des parents ou quelqu'un de plus âgé, où vous allez pouvoir un peu tempérer vos énergies. Si c'est pas ça qui se matérialise vraiment, peu importe, c'est-à-dire que vous retrouvez une espèce d'équilibre, de bien-être, un temps de pause qui vous permet de recevoir des messages plus sages. On est toujours dans cette communication qui est importante pour vous, message spirituel, bien évidemment, message de vos guides. Ça peut être aussi d'un défunt dans votre famille qui revient pour communiquer avec vous, ou simplement une personne sage autour de vous avec qui vous échangez. Ça peut se concrétiser. Voilà. L'objectif, c'est de vous permettre d'avancer sur un terrain qui est un petit peu délicat, mais où vous retrouvez une dynamique après un 10 d'épée, hein, où ça a été quand même un petit peu compliqué. Vous réussissez à avancer sur un terrain qui n'est pas forcément facile, d'accord? Ce qui n'est pas étonnant puisque vous avez l'énergie de l'empereur. Dernière semaine, le fou. Allez, en avant l'aventure. On y va. Le oui. La femme. Et la créativité. Donc, on sent vraiment que vous lâchez prise complet là. Qu'est-ce qu'on avait comme carte de lâcher prise? Les relations toxiques. Alors là, vous voyez, on ne les voit pas du tout, hein, à la limite ici. Et puis après, c'est tout beau. Hein. Ici, il y a une grande indépendance qui est prise. On y va, on va de l'avant, on fonce. On ne sait pas trop forcément où on va, mais peu importe, on est dans une dynamique hyper positive.
La femme ressort. Donc, messieurs, peut-être qu'il peut y avoir une femme autour de vous, hein, quelqu'un d'un peu créatif, vers qui vous avez envie d'aller. Et puis vous, mesdames, eh bien, ça peut être tout simplement vous, où vous prenez davantage soin de vous, vous abordez les choses différemment, vous êtes dans la légèreté, la gaieté, la joie. Tout à l'heure, on avait cette carte de bonheur qui ressortait. Donc, il y a quelque chose de très positif sur la dernière semaine. Je ne vois absolument rien de négatif. D'accord? C'est comme si on a vraiment envie bah oui, de profiter de la vie, d'aller de l'avant. Donc, il peut y avoir un déplacement. Hein, là, le fou plus le petit séjour ici. Là, vraiment, on sent que vous pouvez avoir un petit peu le vent en poupe pour aller, je sais pas, vous amuser là où c'est fun en fait, hein, tout simplement. Donc prendre un peu de bon temps. Voilà ce que j'ai pour vous les taureaux, pour vos énergies générales. Alors on va regarder, donc j'ai tiré quelques cartes sur l'amour. Bon, ça reste quelques cartes, hein. C'est pas un tirage très très détaillé, mais on aura quand même un petit aperçu. Alors, en amour pour vous, qu'est-ce qu'on m'a donné? Le soleil, déjà très bien, et le tribunal. Alors, il y a encore une notion de message, parce que le tribunal ici, bien sûr, il peut y avoir des décisions de justice qui sont en votre faveur. D'accord? Si on a le soleil, ça veut dire que c'est en votre faveur. Bon, maintenant, c'est pas uniquement ça, ça peut être des décisions que l'on prend, ça peut être des courriers que l'on reçoit suite à des décisions qui sont prises. Il y a quelque chose de très gai. Ça peut être aussi l'énergie d'un homme, une énergie yang très forte. Soit c'est votre énergie à vous, d'accord? Vous incarnez cette énergie, cette force masculine en vous qui ressort. Soit il y a une décision par rapport à un homme, ou alors il y a un homme qui prend une décision. Enfin voilà, c'est pour l'instant, moi, je n'ai que ça. Ensuite, on a le 3 de bâton, donc on fait des projets. Et donc, il y a l'énergie d'un homme. Alors, bonhomme riche, bon, quelqu'un qui réussit. C'est vrai qu'on avait ce roi de bâton ici, hein, d'accord? Sauf qu'il était dans vos freins. Parce que typiquement, si vous voulez, là, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, le bonhomme riche aussi, d'accord? Ça peut être aussi l'empereur. Ça peut être aussi l'empereur. Alors bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, je pense qu'on prend les choses avec du recul. C'est-à-dire que si ce roi de bâton, c'était quelqu'un de toxique pour vous, vous allez prendre du recul et de la hauteur par rapport à cette personne. Maintenant, si ça n'est pas quelqu'un de toxique pour vous, il peut y avoir, j'étudie un peu les choses, comment construire quelque chose avec cet homme, peut-être faire des projets, c'est ça, hein, il y a des projets. Il peut y avoir aussi un homme qui fait des projets par rapport à vous, peut-être suite à une décision de justice, peut-être quelqu'un qui est libéré d'un engagement. Ça peut être ça pour certaines d'entre vous. Voilà, donc en tout cas, il y a une notion de projet et d'homme, l'énergie d'un homme qui est près de vous. Ensuite, on a l'as d'épée, courtisé. Ah. Alors, il y a des compréhensions par rapport au fait d'être dans la légèreté. Alors, c'est toujours pareil. Soit vous allez comprendre si cette personne est toxique. Vous allez comprendre des choses par rapport au fait que cette personne, peut-être bien qu'elle va courtiser ailleurs. Imaginons que vous soyez en couple, c'est votre conjoint, ça se passe pas bien. Peut-être que vous allez avoir, voilà, prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à cette personne parce qu'elle est toujours dans la légèreté. Ou vous avez des nouvelles informations qui vous arrivent, parce que l'as d'épée, c'est encore des messages, donc vous avez vraiment une notion de message au cours du mois, vous, c'est un truc de fou. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut être aussi, si vous êtes sur quelque chose de plus positif et que cet homme n'est pas négatif pour vous, ça peut être que vous avez une grande clarté d'esprit, oui, une grande clairvoyance par rapport à quelque chose de léger sur la relation. C'est pas forcément quelque chose que vous vivez mal. On va voir si on me donne des cartes négatives, mais là, avec ce que j'ai, je peux pas vous dire que le fait d'échanger dans une certaine légèreté vous pose souci. En fait, c'est comme si d'un coup vous compreniez quelque chose par rapport à ça. Et voilà, c'est pas forcément négatif. Alors, ensuite, peut-être que ça peut être quelqu'un qui vous courtise de manière inattendue. C'est comme si vous étiez surpris avec votre as d'épée là. D'un coup, vous y voyez clair. Donc, vous y attendiez pas forcément, d'accord? À être courtisé peut-être par cet homme. C'est possible, cet homme ou cette femme. Et oh, bon, alors là, c'est plus tristoun, hein. C'est plus tristoun. Surtout qu'on me donne les cartes dans ce sens-là. C'est toujours pareil, si vous voulez. Soit
vous êtes sur une nouvelle dynamique dans votre vie et vous réussissez à mettre un terme sur votre passé. Ça, c'est votre karma, hein, là. Vous reprenez en main ce karma, ce dharma, je mélange les deux, enfin, et vous mettez un terme à quelque chose et vous pouvez vous ouvrir à de l'amour romantique. Soit vous êtes dans une situation qui est difficile, qui a besoin, où vous avez besoin de d'abord mettre un terme à une relation. Et là, dans ce cas-là, vous mettez un terme à une relation sentimentale. D'accord? C'est possible. Il y a les deux. Voilà, donc ça va évidemment dépendre de votre situation. On va voir ce qu'on me donne là. Peut-être que ça va me permettre de pencher d'un côté plus que de l'autre. En tout cas, retenez quand même que vous êtes dans quelque chose de positif, en fait. Hein. Là, moi, je vois pas grand-chose de négatif. Oui, il y a des choix qui peuvent être difficiles. Bah, il y a un petit combat ici en début de mois, pourquoi pas. Il y a une période où il y a un 10 d'épée, donc je ne vous dis pas que vous n'aurez aucune peine. Mais dans l'ensemble, on sent quand même une force, une légèreté, quelque chose de positif, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai tiré celle-ci en premier. Aimez-vous d'abord. D'accord. L'attraction. Vous méritez l'amour. Alors, ben voilà. Donc les guides ont bien choisi de ne pas me donner de réponse, c'est-à-dire que ça peut être interprété dans les deux cas que je vous ai décrits, c'est-à-dire certaines personnes sont sur des situations toxiques. Il faut d'abord apprendre à vous aimer pour attirer vraiment, pour développer votre charme, votre potentiel de séduction, etc. Et comprendre que vous méritez l'amour et attirer l'amour, d'accord? C'est-à-dire sortir d'une relation qui vous étouffe, qui vous dessèche, qui vous emprisonne pour aller chercher autre chose. Soit ça, vous l'avez déjà vécu et vous avez compris qu'il fallait vous aimer d'abord et vous vous aimez déjà. Et dans ce cas-là, vous attirez déjà quelque chose, d'accord? Il y a un potentiel, d'accord? Voilà, pour arriver à mériter l'amour. Je ne vous dis pas que vous le trouvez forcément, mais on a quand même un 2 de coupe. Il y a quand même un truc sympa, un 2 de coupe, c'est une carte d'amour, d'accord? À condition de laisser derrière soi son passé, son karma, voilà. Mais vous avez les énergies pour, donc pourquoi pas, d'accord? Pourquoi pas. Faites attention quand même à l'empereur, parce que l'empereur, il a un peu tendance à être contrôlant. Il veut s'engager. Et vous avez quand même cette notion de légèreté qui ressort. Donc, si vous êtes sur la reconstruction avec une nouvelle rencontre ou un nouveau départ sur un couple, etc., faites attention à cette notion d'engagement, de responsabilité, parce que l'empereur, il en a souvent beaucoup sur le dos. Et là, c'est pas trop ce qu'on me donne. Vous n'en êtes pas là, hein, d'accord? Donc faites attention à ça. Allez, dernière petite carte de synthèse, qu'est-ce qu'on nous donne? Soulmate. Eh bien, regardez-moi ça. J'adore quand âme sœur. Donc on en revient au même, d'accord, un peu à la même dynamique qu'au début, l'âme sœur. Donc j'aime bien, j'ai pas eu fini ma phrase. Pour moi, le tirage est bouclé quand on revient sur les mêmes énergies. Et là, j'étais au début et là, je suis à la fin et on revient sur la même chose. Je vous lis la carte en sortant ma loupe parce que c'est illisible. Alors, où est-elle là? Alors, donc âme sœur. Donc il s'écroule sur elle, hein, ou elle s'écroule sur lui. Non, là ils mettent que c'est lui qui s'écroule sur elle. Enfin, il se love en elle, levant sa tête contre elle. She is peace. Elle représente sa paix. As he rests against her, she kneels down and cradles her cheek into his marrying each other. Oui, bon, ben voilà, ils sont joués à joue et ils sont en miroir l'un avec l'autre. Enfin, il y a quelque chose de magique entre eux. Ils ne forment qu'un. Deux unités entières, en fait. Deux entités entières, mais qui se fondent pour en créer une seule. This is your person, c'est votre personne. When you feel whole, quand vous vous sentez complet, que votre amour, vous vous sentez tellement complet, tellement bien avec cette personne que l'amour coule de manière profonde dans les deux, en fait. Hein, voilà, il y a un lien très fort entre les deux. Donc, voilà, donc peut-être bien que ici, on est davantage concerné par des personnes qui sont dans une nouvelle étape de vie, qui sont sorties des relations toxiques déjà, et qui du coup, ils en sont à une période de reconstruction avec une âme sœur, de rencontre éventuellement avec une âme sœur.
C'est possible, d'accord? En tout cas, oui, là, ça ressort. Mais vous êtes bien. Dans tous les cas, vous êtes bien. Voilà les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Puis allez voir mes autres vidéos. Elles sont un petit peu différentes, hein, bien évidemment. Ça ne concerne pas le zodiaque. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite à nouveau un très joli mois d'avril. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.